films de PAF sont revenus en France. Voilà c'est quoi le film de PAF d'aujourd'hui. 6-1 contre l'Olympiakos. Triplé de ce monsieur. Très gros match de ce petit monsieur. À la mi-temps, il n'y avait que 2-0. Résultat des courses, 6-1. Mais il y a aussi les gars de très grosses lacunes défensives. Malgré le triplé de Fermin, le doublé de Rashford et le but de Lamine Yamal sur penalty, lors de la première mi-temps, les gars, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien, mais il y avait quand même ces lacunes. Ça veut dire que tu contrôlais pas le match de la 0 à la 90e comme on le faisait l'an dernier. Donc les gars, va falloir très vite se réveiller sur le plan défensif. Parce que là, avec toutes les erreurs de Wojciech Szczęsny, ça a été catastrophique ce qu'il nous a proposé. Une prestation miteuse de la part du gardien polonais. Ils sont revenus avec un but sur penalty de El Khaïbi sur un extérieur, les gars, sur un jeu de malade de l'Olympiakos. Le début de seconde période de l'Olympiakos, les gars, de la 45 jusqu'à la 55e, 60e minute vers là, c'était plutôt pas mal, les gars, et ça joue un très beau football. Et il faut savoir féliciter l'adversaire lorsqu'il joue un très beau football. Ils sont pas arrivés, ils se sont pas dit, ouais, on va mettre le bus. Plutôt sur la fin, les gars, ils avaient un carton rouge en plus, ils ont pas refusé le jeu. Et ça, c'est très louable pour une équipe comme l'Olympiakos. Et moi, je leur tire mon chapeau. Bravo. Le football, c'est tout simple. Victoire 6-1 du FC Barcelone, comme je l'avais prédit. Et là, ce match face à l'Olympiakos, c'est minimum 3-4 buts d'écart. Tout ce qu'il nous fallait. 1-0, 2-0, j'accepte pas. Tout ce qu'il nous fallait. 3-0, je suis d'accord. 4-0 et plus, je suis d'accord. On attaque d'entrée de jeu avec la jeunesse du FC Barcelone. Fermin, triplé, 2003. Dro, passeur décisif, 2008. Lamine Yamal, buteur, 2007. Baldé, passe D, 2003. En fait, la jeunesse du FC Barcelone, c'est trop grave. Donc là, de tous ceux qui ont été décisifs, pratiquement sauf Marcus Rashford, ils ont tous moins de 25 ans. Voilà. Même pas, ils ont tous moins de 23 ans. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Marcus Rashford, en Ligue des Champions, toujours aussi impressionnant. 4 buts, une passe décisive. Merci d'être venu au FC Barcelone et j'espère de tout cœur que l'année prochaine t'es encore chez nous et que même dans 2 ans t'es chez nous. En fait, j'espère que jusqu'à la fin de ta carrière, t'es un mec de chez nous. Fermin Lopez, on sait que t'es capable de tout ça. De toute façon, je vais faire une vidéo juste spécialement pour toi. Mais nous, on veut que tu confirmes tout au long d'une saison. Et pas seulement des éclairs de génie comme tu nous l'as fait ce soir. En tout cas, une belle victoire avec 5 buts d'écart. Oui, il n'y avait pas rouge, mais bon, on prend quand même. Pour tous ceux qui doutaient encore de lui, pour tous ceux qui disaient qu'il n'a pas l'étoffe pour être titulaire sur la durée au Barça, bon aujourd'hui vous a fermé vos bouches. Fermin Lopez, alias Ferminator. Ce soir, il prouve encore une fois que c'est lui le titulaire incontestable au poste de numéro 10. Bref, victoire du Barça 6-1 dans un match où, si tu n'as pas regardé le match, tu peux croire que le Barça a marché sur Olympiakos, alors que pas du tout. Pas du tout. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé le match, notamment la première mi-temps. Je trouve qu'on n'a pas du tout été bon collectivement. Que ce soit lorsqu'on menait 1-0 ou même quand on a mis le deuxième but, c'était toujours aussi brouillon. Koundé, encore une fois, pas convaincant du tout. Lui, il faut ouvrir un dossier carrément sur lui. Parce que j'arrive pas à comprendre le contraste qu'il y a entre le Koundé de la saison dernière et le Koundé de cette saison. Lui qui était l'un de nos défenseurs les plus rassurants, bah actuellement, il est l'un des moins rassurants. Lamine Yamal, certes, il met son but, il met sa passe décisive, mais je n'ai pas du tout aimé son match. Je trouve que dans son jeu, il rend la tâche de plus en plus facile aux adversaires. Pour quelqu'un qui a toujours un marquage à 2 voire 3 joueurs sur lui, je trouve qu'il varie pas du tout son jeu. En tout cas cette saison, je trouve qu'il mange trop la ligne, il attend les ballons dans les pieds, il fait même pas d'appel et il veut aller forcer les dribbles, forcer les duels. Un jeu un petit peu à la Neymar qui va forcément entraîner des fautes sur toi et peut-être des blessures. Rashford, encore une fois, lui il continue sur sa lancée, Encore une fois, très bon match ce soir. Je voulais absolument qu'il marque ce soir et ça tombe bien, il met un doublé, ça le met encore plus en confiance pour le Classico. Et ça, ce n'est encore que le début, je pense qu'il est même pas encore à 50% de son plein potentiel. Le meilleur reste à venir. Et lui, que dire de lui, ce petit bandit? Mais qu'est-ce qu'il a fait ce soir? À peine entré, quelques secondes après, il te met une virgule à la Ronaldinho, frère. C'est une dinguerie. Il est trop fort. C'est dommage qu'il ne tente pas plus souvent des dribbles parce qu'on le sait très bien. Il a le talent pour aller chercher le 1 contre 1 et éliminer les adversaires. Bref, c'est bien, on gagne, on met 6 buts. C'est bien pour le goal average, mais je suis pas forcément rassuré. Sinon, vous avez pensé quoi du match? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous. Attendez. Tout n'a pas été parfait ce soir, mais cette victoire, elle va faire du bien. Vraiment, elle va faire du bien, car ce week-end, on affronte le Real Madrid, et avant de les affronter chez eux au Bernabéu, on avait besoin d'une performance comme ça. Se rassurer ne serait-ce qu'un peu, et surtout marquer beaucoup de buts. L'entame de match, encore une fois, elle a pas été bonne, car au bout de 30 secondes, si je dis pas de bêtises, on concède déjà un tir. Au niveau des ressorties de balles, on a senti un Szczęsny qui n'était pas rassuré, il ratait pas mal de passes, en sachant que l'Olympiakos mettait quand même une sacrée intensité avec un pressing assez haut sur le terrain, et le Barça a vite repris le contrôle avec une ouverture du score signée Fermin Lopez. Fermin Lopez qui était vraiment en feu ce soir. Sur le terrain, en première mi-temps, il était partout, même dans les efforts, on l'a senti, il était toujours impliqué. Après l'ouverture du score, on va pas se mentir, mais on a senti un Barça qui commençait peu à peu à prendre l'eau. Pendant 10-15 minutes, le Barça n'arrivait plus à se créer des occasions. Et heureusement pour nous, avant la mi-temps, Fermin Lopez est venu doubler la mise. Sur son deuxième but, le passeur c'est Drew. Et pour le coup, pour une première titularisation en Ligue des Champions, j'ai été extrêmement impressionné. Techniquement, c'était archi propre et même dans les choix, on a senti qu'il ne stressait pas. Et surtout, il a fait preuve de caractère et ça, j'ai vraiment aimé. Au retour des vestiaires, malheureusement, le Barça a pris un but sur penalty. Et quelques minutes
après, il y a eu ce carton rouge pour les Grecs. Ce carton rouge que j'ai trouvé personnellement très sévère, même si en soi c'est un deuxième jaune. Et après ça, le Barça a déroulé avec un but de Lamine Yamal sur penalty suite à une faute sur Marcus Rashford. Par la suite, Marcus Rashford est venu marquer le 4e but. Fermin Lopez de son côté, il s'est offert un triplé avec un Ronny Bardio au début de l'action qui est venu enrhumer le défenseur avec une magnifique virgule. Et pour clôturer le match parfaitement, Rashford est venu marquer le 6e but. Encore un doublé pour lui ce soir après le premier face à Newcastle et vraiment c'est mérité. Très content de la victoire parce qu'en soi c'était important avant d'affronter le Real Madrid. Et maintenant rendez-vous dimanche pour le Classico. Ça pète, ça pète, ça pète. 6 buts à 1, victoire du FC Barcelone qui prend 3 points dans cette phase de poule de Ligue des Champions face à une très bonne équipe de l'Olympiakos. Ils n'ont pas démérité, mais on était supérieurs les gars. Dans l'ensemble, je pense qu'on aurait quand même remporté ce match parce que dès l'entame de match, j'ai senti que le Barça aujourd'hui en voulait. La preuve, c'est que sur le seul but qu'on encaisse, c'est un litige. En vrai, c'est ça qui se passe. Un litige, incompréhension, c'est pas une faute de main d'Eric Garcia. Derrière, les défenseurs ne jouent plus. Centre, but. But refusé pour une position de hors-jeu, mais on revient au penalty. Bon, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris, voilà ce qui s'est passé. Mais si on regarde le contenu du match, que ça soit avant le carton rouge ou après le carton rouge, largement supérieur. Largement supérieur. Oui, l'Olympiakos avait des phases de jeu, mais en même temps, c'est normal quand même. Mais c'était trop dur pour eux. La marche était trop haute. Le milieu de terrain était stable. Ça, j'ai apprécié aujourd'hui. Quand on avait le ballon, ça circulait. On se précipitait pas. Des passes à gauche, à droite, en veux-tu, en voilà, avec les défenseurs, le gardien, les attaquants. Et quand on n'avait pas le ballon, des chiens, des morphales, on courait sur le porteur de balle. Et ça, c'est ce qui nous manquait ces derniers temps. Très heureux pour le triplé de Fermin Lopez, le premier de cette campagne de Ligue des Champions. Il le mérite. Il a la dalle, il a les crocs, il a les canines aiguisées, les gars. Il va nous faire du bien. Son retour va nous faire du bien parce qu'il a du mordant. Mais il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, Rashford, masterclass. Masterclass, il est l'auteur de 2 buts, mais il aurait pu en marquer bien plus que ça. Bien plus que ça, parce qu'il a envie, il montre. Ça, c'est ce qui nous manquait. Mais imaginez-vous seulement l'attaque, hein, au retour de Rafinha. Rafinha, Rashford, Yamal et Fermin en 10. De Jong, Pedri juste derrière. J'ai hâte. 2 joueurs qui ont fait clairement une partition. On n'en a pas vu beaucoup des comme celle-là. Triplé pour Fermin, doublé pour Rashford, ça fait 5 buts à eux deux. Mais imaginez-vous. Et puis, petite mention spéciale pour notre petit Ronny Bardio, les gars. En fait, il s'appelle pas Ronny pour rien. La virgule qui nous sort sur le dernier but de Fermin. Oh là 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 là. Le flip-flap, t'as Ronaldinho. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Et du coup, il est l'auteur d'une passe décisive ce soir. Mais rendez-vous compte, le banc a fait le boulot. Lui, passeur décisif. Dro Fernandez, passeur décisif. Le banc a été bon aujourd'hui. Merci à mon Barça, vous m'avez rassuré avant le Classico et c'est tout ce qu'on vous demandait. Mais j'en ai pas fini avec ce match. Je vais enchaîner une seconde vidéo et on va parler de lui. De lui et des Hops, ok? Donc voilà la team, dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire écrasante du Barça. Quel joueur vous retenez ce soir? J'attends votre analyse en commentaire. Jeu, set et match. C'est plus du foot, c'est du tennis. Victoire facile du Barça face à l'Olympiakos. À l'heure là, tous les Barcelonais veulent faire un câlin à Fermin. Triplé de sa part, triplé. Les gars, à chaque fois qu'il joue Fermin, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'il veut stater. Il a la dalle des buts. Il a la dalle de ça, mais c'est bien. En fait, il sait que c'est avec ça qu'il va reléguer Olmo loin derrière. Et comment parler des buts de Fermin sans parler de la virgule de Rooney? Non, là, il m'a fait plaisir. Moi, j'aime trop la virgule, les gars. Ça, c'était le Rooney du soir. Aujourd'hui, c'était lui. Quand c'est pas Yamal qui régale techniquement, c'est Rooney. Bref, une victoire large du Barça, une domination à ne plus savoir quoi dire. Rashford, toujours en forme, hein. Il confirme sa bonne forme du moment. Lamine Yamal, 8,6, elle est belle. Pedri, la moyenne 7, tranquille. Et Fermin, l'homme du match, hein. 9, fin, triplé. Ils se mettent en confiance avant le Classico. 6 buts marqués. Pour les attaquants, c'est parfait. Par contre, la défense, vous voyez, malgré qu'ils ont gagné 6-1, vous voyez les notes, le match, tu sens la fébrilité. Mais bon, on va retenir le point positif. Merci Fermin. Los Malvados sont de retour. Les méchants en espagnol. Il y a les méchants allemands. Voilà, c'est le Bayern là-bas. En Espagne, c'est le Barça. Ils sont revenus en pétard pour abattre. Mais s'il vous plaît, est-ce que je peux commencer par mon coup de cœur de la soirée? Vous allez tous parler de Fermin. Vous allez tous parler de Rashford, mais Baradji, Ronny. J'ai pas vu une virgule aussi fluide de celui qu'on surnommait Ronny, c'est-à-dire Ronaldinho. Mais il a trop de baraka. Quel joueur! Non, en un geste, il m'a mis dans son train. Ça commence comme ça finit comme ça. Il essaye de le retenir. But sur Fermin Lopez. Merci Ronny Baradji d'avoir revivre le Joga Bonito alors que les autres joueurs là, les autres Brésiliens sont incapables. Les gars, pour l'instant, il est amoureux. Donc tout va bien.
il envoie des bisous à sa girlfriend. Voilà. Les gars, c'est déjà 3 buts, 7 passes décisives. Encore une fois, les gars, Lamine Yamal. Aujourd'hui, il s'amuse, il est tout en détente, il marque un penalty. Voilà, les gars, c'est Yamal, quoi. Amoureux. Mais s'il te plaît, ne brise pas son cœur. Non, sinon, tu vas briser notre cœur parce qu'il va plus être pareil. Voilà. Et enfin, Rashford qui débloque un nouveau glitch. Voilà, je sais pas. Il a commencé à s'inspirer de peut-être qu'il a Mbappé. Vous rappelez, hein? Il a envoyé que des feintes d'ouvrir son pied pour aller frapper en lucarne opposée. Non, il a fermé son pied au dernier moment. 2 buts copiés, collés. Aujourd'hui, faut comprendre les travaux. Rashford s'est complètement adapté à la vie barcelonaise. Carrément, il est tellement bien qu'on dirait qu'il est en vacances. Il voit tout le temps des piscines, il plonge. Voilà, là, il a plongé, il n'y a pas pénalty, faut le dire. Sinon, très belle performance collective, maîtrisée, sans forcer. Le Barça revient très très fort. Et attention, comme d'habitude, on les connaît. Ils étaient en mode destruction massive aujourd'hui, y a rien à dire. Même s'il y a eu un carton rouge un peu douteux, faut quand même reconnaître que le Barça a bien géré la situation malgré les absents. Et en plus de savoir le carton rouge, il menait 2 buts à 0 déjà. L'Olympiakos avait pourtant très bien commencé, mais face à un Fermín Lopez enragé qui avait pas joué depuis un moment, le gars il revient, regardez ce qu'il fait. Triplé pour son retour et pas n'importe quel triplé. Son premier but part d'un magnifique travail de Lamine Yamal qui a encore détruit un défenseur. Son deuxième but vient d'une magnifique passe décisive de Dro Fernandez. Dro Fernandez que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. Le gars dans ses déplacements il est juste propre. Et on sent que lui il suffira seulement d'un peu de temps pour qu'il se réveille très bien. Et le troisième but de Fermín Lopez, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Oni Bardi qui rentre en jeu, le gars récupère le ballon sur le côté droit. Le frérot il lâche une virgule dans le plus grand des calmes. Bien évidemment que le pauvre latéral n'a rien pu faire. Et ensuite à la fin de l'action, il y a qui? Il y a Fermín Lopez. Et quand je vois tout ça les amis, je vais pas vous mentir que ça me rend pas serein pour le Classico. Parce que certes le Barça aujourd'hui avant le carton rouge n'a pas été incroyable dans le jeu. Mais on a quand même pu voir qu'avec un seul retour qui est Fermín Lopez, ils ont retrouvé leur efficacité devant les buts. En plus d'un Marcus Rashford qui est aussi en pétard depuis un moment. Doublé pour lui aujourd'hui, il n'y a qu'à voir son deuxième but devant la surface. Il n'est pas là à courir, non. Il s'arrête, il te regarde dans les yeux et il tire. Son premier but c'est pareil, le gars sur une remise de Baldé, il s'arrête dans la surface, il fixe le défenseur et il tire. Dites-vous que le Barça n'avait plus inscrit 6 buts dans le même match en Ligue des Champions depuis le match face au Paris Saint-Germain. De 6-1 en 2017, c'est une folie.